chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 10 juillet. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que ça n'a pas été trop difficile. Avec les énergies actuelles, c'est un petit peu compliqué. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de faire un petit coucou en commentaire parce que j'aime bien savoir qui regarde. Alors les amis, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce lundi 10 juillet? Alors c'est parti. Allez, c'est parti. Hop, on a le diable. On a le 4 de coupe à l'envers et on a les lois de l'univers. Joie. Alors. Ok. Celle-ci, elle est sortie pour les énergies du week-end, donc pas étonnant qu'elle ressorte. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit que vous êtes dans votre chemin, vous êtes dans votre chemin et il se trouve que vous êtes pris dans une spirale infernale. Il a pu y avoir pendant ce week-end ou les jours précédents une situation du passé qui remontait et qui vous faisait prendre conscience en fait des schémas limitants dans lesquels vous étiez enfermé. On voit avec ce 4 de coupe que cette entrave, ces entraves là, ces restrictions sur ce qui est prévu pour vous peuvent vous emmener à travers le cycle des saureuses, là, le fameux cycle des saureuses. Et vous avez du mal à en sortir. Alors là, il n'y a plus trop le choix, les amis. Alors encore une fois, c'est un message qui n'est pas pour tout le monde. Peut-être que vous avez déjà réglé tout ça, mais pour beaucoup, vous allez peut-être refaire un tour dans cette essoreuse pour bien vous faire prendre conscience de ce qui n'est pas bon pour vous et de clairement mettre un terme à tout ça. Alors, selon votre cas, ça peut être des relations toxiques, que ce soit amicales, familiales, sentimentales. Ça peut être des schémas au niveau de vos connexions en général, même des connexions professionnelles. Ça peut être, vous voyez, toutes ces croyances limitantes sur le fait que vous ne méritez pas, etc. Qui finalement sont là comme des tests en fait. Pour voir si vous êtes prêt à saisir cette coupe, si vous êtes prêt à répondre à l'appel de votre âme. Ici, on vous reparle encore de vivre avec courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est simplement sortir de ce qu'on connaît, sortir du confort, sortir des situations qui sont pourries, mais qui sont connues. Toutes ces situations qui sont difficiles, mais en même temps, on y reste parce que on a peur de l'inconnu. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de récolter ce qu'on vibre. Et là, pour moi, ce diable, il se met face à vous comme ça pour vous montrer vraiment dans quel sac de nœuds vous vous retrouvez. Alors, pas de panique, pas de panique quand même. Pour moi, l'univers vous apporte de la clarté par rapport à comment sortir de tout ça. Pas de panique. Alors ça peut être aussi pour certains des problèmes financiers, j'entends. Donc pas de panique si vous êtes dans des cycles de dettes financières depuis des années. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et voyez, on a cet as de coupe là qui est là, que vous ne voyez peut-être pas encore parce que vous êtes assombri par ce diable. Ce diable qui vous tient prisonnier de votre ancienne vie. Et là, vous avez vraiment besoin de casser ces chaînes et de braver l'inconnu. De braver l'inconnu et d'avoir le courage d'aller vers de nouveaux chemins, des chemins qui n'ont pas forcément de sens logique, mais qui répondent à l'appel de votre âme. Alors ça va pas forcément être très facile, mais comme je vous dis, j'ai l'impression que l'univers va vous montrer le chemin. Encore faut-il que vous soyez réceptif au message, parce que ce diable, il est vraiment là pour vous apprendre à vous libérer. C'est ça, ça peut être aussi pour certaines personnes, vous voyez, le fait de rester dans des relations vides ou de rester dans des jobs pas épanouissants parce qu'on n'a pas le courage de terminer quelque chose.
Ça peut être, voilà, que vous êtes dans une relation karmique qui est arrivée à son terme, mais pour autant, personne n'a le courage de dire c'est terminé. Donc, il y a vraiment besoin de se positionner par rapport à ce qui vous empêche de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, d'exprimer votre authenticité et d'aller vers votre chemin. Parce que le cavalier de denier, il avance méthodiquement. Il avance pas vite, certes, mais il a un but. Et le problème ici, c'est que ce diable, il vous fait oublier votre but finalement. Il vous fait oublier dans quelle direction vous souhaitiez aller, parce qu'il vous renvoie toujours dans la même, dans cette espèce de cycle permanent. C'est comme un siphon qui vous aspire. Hein. En plus, on voit bien sur cette carte-là, il y a vraiment le néant. Hein. Le néant, et on est là à regarder la situation dans laquelle on est, et on se dit, c'est nul. Bah oui, c'est nul forcément, mais il faut casser ces schémas-là. Donc pour beaucoup, il va y avoir des stops à mettre. Hein. Il va falloir se positionner, prendre les décisions nécessaires pour sortir de... Alors ça peut être pareil des cycles répétitifs par rapport à votre estime de vous-même, par rapport à tout un tas de choses. Le fait peut-être de dire oui à tout le monde et de vous retrouver embarqué dans des situations desquelles vous pouvez pas sortir parce que vous vous êtes engagé, mais en même temps c'est des trucs qui vous tiennent pas à cœur, donc c'est pénible, ça devient... Il y a vraiment ce sentiment de pénibilité, d'oppression, hein, d'énergie lourde comme ça. Donc il va falloir là vraiment taper du poing et dire non, ça ne me convient plus, je reprends mon pouvoir et je sors de ça. Hein. C'est vraiment... Voilà, accéder à un état supérieur, hein, de dire je me choisis, je choisis mon bien-être, je choisis ma propre vie, ma propre direction. Pour certains, ça peut être des liens par rapport à votre famille, hein, votre famille qui vous a poussé dans une voie qui n'est pas la vôtre. Et pendant des années, vous avez suivi ce chemin-là parce que vous vous êtes jamais vraiment posé la question de savoir ce que vous vouliez vous. Là, on vous dit, il est temps de se poser la question, il est temps d'écouter ce que ton âme veut te dire et de sortir de ce qui t'empêche de te réaliser en tant que personne. Alors, au niveau professionnel, pour ce 10 juillet, nous avons le 9 d'épée. Oh, ça va être une journée sympa, dites donc. Le chien. Alors, bon, au niveau pro, c'est plutôt un message d'encouragement qu'on vous envoie ici. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de continuer à persévérer. Hein. Le cavalier, le page d'épée, c'est quelqu'un qui est en quête de savoir, en quête de découverte permanente. Hein. C'est un peu l'énergie de Zorro, hein. Le justicier qui veut la vérité, qui veut rétablir l'ordre. On vous dit, restez fidèle à cette idée. Regardez, le chien, il regarde cette inspiration, hein. Il regarde cet espoir d'apprendre davantage, de déjouer les mystères, de déjouer les obstacles, de sortir de cette cage du mental, hein, de sortir en plus avec ce diable qu'on a là, on a vraiment... il peut y avoir beaucoup de stress, hein, beaucoup de pression. Continuez à persévérer dans votre voie, parce qu'ici, regardez, on a le blueprint et le 9 de coupe. Donc, on vous dit que oui, il y a des belles choses qui sont prévues pour vous. Oui, il y a des accomplissements qui sont inscrits dans votre chemin d'âme. Mais si vous passez votre temps à stresser, regardez, elle est en train de regarder dans l'eau, là, et elle voit pas que le soleil se lève derrière, parce qu'elle reste dans sa zone de souffrance, hein, de ressasser ses pensées et de se faire des paranos, à se dire je vais jamais m'en sortir. Alors encore, j'en reviens à tous ceux qui ont des problèmes financiers actuellement. Allez au-delà de ça, hein. Il y a vraiment ce besoin de rester fidèle à son objectif, d'avoir cette espèce
d'énergie de justicier, hein, de vengeur, hein, on va y arriver, comme Zorro là, il fait penser à Zorro, ce petit gamin, le messager de la découverte, hein, on veut aller plus loin, on a besoin d'aller découvrir le pourquoi du comment, d'aller chercher d'autres solutions au lieu de se lamenter et de rester prisonnier justement de nos propres limitations, parce que toutes les situations sont là pour mettre en lumière des choses à l'intérieur de nous, hein, ça on le sait, et là, au niveau professionnel, vous pouvez vous sentir vraiment dans un cul-de-sac. Donc il y a deux options, hein. Soit vous vous morfondez là en disant c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir, soit vous vous dites ok bon c'est pourri certes, mais je vais continuer parce qu'il y a forcément un chemin que je n'ai pas vu et que j'ai besoin de trouver pour me sortir de là-dedans. Et on vous le dit, hein, parce que regardez le cadre de coupe à l'envers, il y a cette coupe. Il y a cette coupe, simplement, vous pouvez ne pas la voir si vous êtes en train de vous prendre la tête constamment. Donc allez-y, hein, restez fidèles à vos objectifs, ne perdez pas espoir, essayez de prendre de la distance sur des situations, sur ce qui vous arrive, sur ce qui bloque, en vous disant ok, si ce chemin-là est bloqué, je peux aller explorer d'autres chemins. Pareil, si vous attendiez une promotion, ou si vous passiez un examen, vous attendiez un diplôme pour pouvoir continuer et que vous ne l'avez pas, ne tombez pas dans le désespoir, ça veut dire que ce chemin-là n'est pas possible, mais il y a d'autres façons d'arriver là où vous voulez à partir du moment où vous gardez cette conviction, cette fidélité envers l'objectif, hein. Tous les chemins mènent à Rome, c'est un peu ce qu'on vous dit ici avec la carte du blueprint, c'est que les choses qui sont inscrites dans la carte, hein, la cartographie de votre âme, sont des choses qui de toute façon ne peuvent pas être, vous pouvez pas passer à côté, hein. Quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin que vous prendrez, vous y arriverez de la même façon. Donc gardez cette conviction et continuez à explorer, 11 minutes 44, continuez à explorer les autres options. Ça peut être aussi justement faire appel à d'autres personnes, aller poser des questions, vous renseigner, parce que il y a des solutions. Ne restez pas dans cette énergie de vous lamenter et de vous créer du stress pour pas grand chose. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 10 juillet ? Nous avons la reine de bâton à l'envers, avec l'empereur en dos de deck. À la montagne, décidément, lundi 10 juillet, journée pourrie. On a l'ombre. Je rigole, mais je ris jaune un peu là, parce que comme si on n'en avait pas assez. Alors... Ok. Alors, bien. Au niveau sentimental, encore une fois, hein, on est vraiment dans les limitations au global, hein, c'est ce début de semaine, donc voilà. La montagne avec l'ombre, hein, donc pour moi, encore une fois, là, on vous invite à aller explorer à l'intérieur. Hein, qu'est-ce qui vous empêche de fleurir? Qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui? Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans la compassion et dans la communion avec l'autre et avec les autres en général. On sera plus sur de l'émotionnel que du purement sentimental ici. Il y a ce besoin de faire face, encore une fois, de faire face à vos parts d'ombre et à vous dire qu'est-ce qui représente ces montagnes. Pourquoi est-ce que je me bloque? Qu'est-ce qui fait que je n'accepte pas l'amour dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'empêche cette union, cette communion avec l'autre? Alors ça peut être encore une fois au niveau sentimental, mais au niveau amical aussi, hein, j'ai l'impression. Ou même familial. On vous parle d'amour en général aujourd'hui, de compassion et d'humanité. Donc il y a vraiment cette notion de pourquoi est-ce que les connexions se font pas bien?
qu'est-ce qui provoque des déclics chez moi, qu'est-ce qui pique, qu'est-ce que j'ai à aller explorer, parce que pour le moment, on se sent complètement bloqué. Il peut y avoir... Alors, la reine de bâton à l'envers, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui va aller pointer du doigt les défauts des autres. Bah ouais, sauf que quand on fait ça, et en général, il faut tourner le doigt et le pointer vers soi-même et se dire « Ah bah oui, bah ce que je reproche à l'autre, c'est ce que je n'aime pas chez moi. » Hein. Donc ici, il peut y avoir vraiment ce besoin de regarder un peu à l'intérieur de soi et d'aller gratter tout ce qui fait obstacle justement à cette ouverture vers les autres et vers l'amour en général. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à recevoir de l'amour, par exemple? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire confiance? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir une relation équilibrée? Vous voyez, toutes ces choses qui bloquent l'arrivée dans votre vie d'une relation équilibrée, d'une relation saine. Hein. Encore une fois, on est vraiment sur sortir des limitations hein, aujourd'hui. Hein. C'est vraiment le thème clé de la journée, là, de vraiment sortir de sortir des choses qu'on considérait comme acquises finalement, parce que rien n'est jamais acquis, hein, on est en évolution constante, et là il y a vraiment ce besoin de dire ok, bah pourquoi est-ce que j'en suis toujours là? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de m'ouvrir? Qu'est-ce qui m'empêche de retrouver cette innocence du cœur, cette compassion envers moi-même déjà, et de fait envers les autres. Hein, parce que là, il y a encore, vous voyez, des choses qui peuvent émerger de votre part d'ombre. Hein, ça, on en a tous une part d'ombre, c'est normal. Hein, on a besoin d'être lumière et ombre, sinon ça ne fonctionne pas. Mais voir justement... vers quoi ça nous envoie, parce que cette part d'ombre, hein, on en revient à ce diable. Le diable en soi, il n'est pas mauvais. Le diable, c'est aussi tout le côté instinctif à la nature humaine, l'aspect un peu animal, mais en même temps, si on arrive à le dompter et à le tempérer, c'est tout à fait bien. Hein. Là où ça pose un problème, c'est quand ça nous entrave et ça nous force à rester dans des schémas répétitif, quand on reste dans ces blocages. Hein, le diable, c'est vraiment une emprise. Hein. Alors encore une fois, ça peut être aussi l'emprise à certaines substances, à certaines addictions. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Hein. Quand je dis addiction, c'est pas forcément des choses type alcool, drogue, machin. Hein. Ça peut être l'addiction au travail, ça peut être l'addiction aux réseaux sociaux. Vous passez tout votre temps à regarder Instagram, Twitter ou je ne sais quoi, TikTok, j'en sais rien. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui finalement vous aspire dans un vortex, vous gâche votre temps et vous empêche d'utiliser votre temps à bon escient pour vous réaliser et pour faire des choses. Hein, pareil, ici, ça peut être justement un manque de confiance qui vous empêche d'aller voir d'autres personnes, d'aller rencontrer des gens. Ça peut être tout ce qui est anxiété sociale, etc. Des choses qui vous empêchent d'être dans l'ouverture du lien avec les autres en général. Hein. Donc posez-vous la question, les amis, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque ici? Il est temps d'aller creuser. Hein. Je pense qu'on ne me donne pas trop d'infos parce que ça va résonner chez chacun de façon différente. Mais clairement, il y a des choses qui ont besoin d'être déracinées pour que vous puissiez retrouver un petit peu cette douceur dans vos rapports avec vous-même et dans vos rapports avec les autres. Hein. Retrouver cette confiance en vous, retrouver justement ce pouvoir hein, de l'empereur, cette autorité sur votre vie et ne plus être toujours en conflit de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je tente le coup, est-ce que je tente pas le coup, est-ce que je fais confiance à cette personne, est-ce que je vis cette relation ou est-ce que je me dis bah non ça vaut pas la peine, je laisse tomber, je reste tout seul dans mon coin. Vous voyez, il y a encore des épreuves assez conséquentes pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Alors, on va terminer les amis avec le message de Kali. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Shodashi. Shodashi nettoie l'âme des douleurs du passé.
Sa présence indique la guérison et te permet de retrouver ta dignité avec après des expériences d'avoir été jugé, trahi ou critiqué. Si ton être intérieur a été rabaissé de n'importe quelle manière, ou si tu as été victime de harcèlement ou de méchanceté de la part des autres, Shodashi t'apporte la guérison et le renouveau pour que tu puisses t'élever et retrouver ta beauté intérieure et ta valeur. Ça, c'est intéressant parce que justement, ce diable, ça peut être ça, hein, ça peut être des mémoires de situations où vous avez été humilié, où vous avez été rabaissé, où on vous a jugé, et sont des choses qui, voilà, vous enferment dans cette espèce d'énergie de je vais rester dans ma grotte, je vais me cacher, je suis pas, voilà, on m'aime pas, je n'ai pas de valeur, etc. Donc là, il y a vraiment le fait de sortir des limitations liées au jugement, à la, voilà, aux trahisons, à l'humiliation, comme je vous dis, et vous permettre de retrouver aussi cette compassion envers les autres, hein, en ayant purifié ces traumas-là et ces blessures-là. Voilà mes chers amis, c'était un message rapide et efficace aujourd'hui, hein, ça dépend, des fois je parle beaucoup, mais là pas trop. Donc je vous souhaite un excellent lundi, bien sûr n'oubliez pas le petit pouce avant de partir, les petits emojis, alors je sais pas ce que vous pouvez mettre, des petits chiens, tiens allez, des petits chiens aujourd'hui. Des petits chiens dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.